La deuxième affiche de l'Opéra de Montréal nous amène dans un univers à la fois sombre et rempli d'espoir. Avec Yenoufa, on sort des sentiers battus. On est complètement ailleurs dans le domaine de l'opéra. C'est quelque chose qui est assez unique et original, mais c'est surtout une histoire qui est bouleversante, qui est crue, certes, mais qui a encore des résonances aujourd'hui, en 2025. Voici Yenoufa de Janacek. Amour, honneur, sacrifice, ce sont les grandes lignes de cet opéra un peu particulier qui a été créé en 1904. Et pour comprendre Yenoufa de Janacek, il faut se remettre dans le contexte de l'opéra qui change énormément au début du 20e siècle. On ne vise plus des opéras qui parlent de belles histoires avec de la belle musique. Les choses sont complètement ailleurs parce que la société a changé. Il y a des bouleversements politiques et des bouleversements sociaux aussi qui s'opèrent. Janacek est l'une des grandes figures du 20e siècle. C'est quelqu'un qui fait partie de ces compositeurs qui ont révolutionné le monde de la musique. Il a été reconnu très tardivement dans sa carrière, notamment grâce à Yenoufa qui le propulse sur la scène internationale. Janacek s'est inspiré d'une pièce de théâtre de Gabrielle Prajsová, qui est une auteure, une dramaturge qui était très connue en Tchécoslovaquie à ce moment-là et qui décidait, elle, de mettre en scène la vie rurale en Tchéquie. Et c'est comme ça qu'elle a écrit cette pièce, Sa belle-fille, qui est devenue Yenoufa, qui a été mise en musique par Janacek. Alors, que raconte Yenoufa? C'est une histoire, somme toute, assez simple, mais troublante. Alors, allons-y avec les personnages. Il y a d'abord Yenoufa, qui est le personnage central, qui est une jeune fille. Une jeune fille qui est amoureuse de Steva. Et puis Steva l'a mise enceinte, mais en dehors des liens du mariage. Dans un petit village isolé de Moravie, une jeune fille qui tombe enceinte, c'est la disgrâce. Il y a un deuxième homme qui s'appelle Laka. Laka est un jeune garçon qui est follement amoureux de Yenoufa. À ces trois personnages s'ajoute un autre personnage important qui est Kostelnička, qui est la sacristine en fait. Kostelnička, qui est la belle-mère, va enlever l'enfant, va décider de le tuer en le noyant. Ensuite, Yenoufa se réveille et se rend compte que son enfant a disparu. Et là, ça donne lieu à un moment de grand lyrisme, sa prière, où elle espère pouvoir retrouver son enfant, mais surtout que son enfant est bien. Alors, on vient d'entendre la prière de Yenoufa. Vous voyez ce moment donc où l'orchestre est très envoûtant, très enveloppant de la voix et la voix plane. Ensuite, il y a des moments plus dramatiques, bien sûr, parce que c'est une histoire qui est relativement sombre. Par exemple, dans le monologue de Kostelnička, où elle décide d'enlever l'enfant pour le tuer. Et là, ce qui donne lieu donc à une musique assez tragique, bien sûr, que voici. L'autre particularité de cet opéra, c'est que Janacek va aller chercher du folklore tchèque pour l'intégrer dans son opéra. Alors, c'est un mélange de musique contemporaine, de musique moderne. On est dans une matière plutôt brute, plutôt anguleuse. C'est un mélange de musique contemporaine, de musique moderne, où Janacek est allé chercher du folklore morave pour lui donner toute cette couleur à son opéra. À la toute fin de l'opéra, dans ce qui peut sembler être sans espoir, revirement de situation, et Yenoufa va pardonner à Kostelnička son acte, et parce qu'elle dit, dans le fond, que c'est un acte d'amour qu'elle fait, et donc elle pardonne, et ce qui donne lieu à un magnifique duo final, rempli d'espoir et d'optimisme en quelque sorte.
Yenoufa a été une œuvre qui a été très très bien reçue dans le théâtre de la ville natale de Janáček, Brno. 12 ans plus tard, l'opéra est remanié et représenté, mais au Théâtre national de Prague. Réaction quelque peu mitigée par le côté brut de l'histoire, par le côté très anguleux aussi de la musique, mais rapidement, cet opéra devient l'une des œuvres phares du XXe siècle et aussi l'une des plus grandes œuvres, ou en fait, le chef-d'œuvre de Janáček. L'opéra au XXe siècle traite justement d'hommes et de femmes fragiles et vulnérables dont on veut comprendre les dynamiques plus intimes. On vous propose une version de Atom Egoyan, le cinéaste canadien, qui depuis plusieurs années s'intéresse beaucoup à la mise en scène d'opéra. C'est une mise en scène qui nous plonge dans une Moravie actuelle, avec très peu de décors, le moulin essentiellement, parce que le moulin est le symbole qui représente Steva, c'est là que Steva travaille, et le moulin représente aussi cette idée que la Terre tourne, que le monde est une machine imperturbable qui tourne et qui tourne et qui tourne, et que nos actes aussi ont des conséquences. Yenoufa sera présenté dans une distribution internationale sous la baguette de Nicole Paiement, qu'on a eu la chance d'avoir dans quelques productions à l'Opéra de Montréal, une femme qui se spécialise notamment dans l'opéra du XXe siècle. Yenoufa, c'est Egoyan qui rencontre Janáček en novembre à l'Opéra de Montréal.